salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag sur ma superbe toile Hibiscus de Oraloa que j'ai eu en partenariat avec Oraloa. Je l'adore, elle est trop belle, les couleurs sont d'une beauté sans nom et elle est tellement facile à faire, c'est beaucoup de blocs, beaucoup de lignes. Bon là il y a un peu de... un petit peu confetti à certains endroits, mais franchement dans l'ensemble elle va très vite à faire, donc je suis très contente. Donc on va commencer un nouveau carré ensemble et on va répondre à un petit tag. Alors je vais répondre au tag de la tournée du DP numéro 5. Oui, je sais, il y a déjà le numéro 6 qui est en ligne, mais j'ai été taguée par Clara il y a de ça 3 mois et j'avais pas du tout eu le temps de le faire, donc je vais quand même y répondre. Et puis peut-être que ma question elle sera dans le tag du DP7, j'en sais rien. C'est pas grave, on est là pour kiffer. Donc merci Clara de m'avoir tagué. Et donc c'est un tag de Charlotte Coloris. Donc vous savez très bien, moi je mettrai du coup les pages de tout le monde en barre d'infos, de Clara et de Charlotte. Voilà, donc merci à vous les filles pour la création de ce tag et pour Clara pour du coup m'avoir tagué. Donc on va commencer tout de suite avec la question numéro 1 qui du coup alors a été posée par Marina et ses diamants. Alors donc c'est: que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Dans l'ensemble que du positif, hein. Beaucoup de belles rencontres. Moi j'ai jamais eu de problème, donc franchement j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc que du positif, de belles rencontres. Ça m'a permis voilà, de rencontrer des personnes comme Clara, comme Zaz, comme Jackie. Donc vraiment non, que de la good vibes, vraiment. Ensuite la question 2 donc posée par ma petite Clara. Alors attendez, je vais changer de couleur. Vous avez vu, j'ai mon super plateau de 3D Art, je le surkiffe, hein. C'est trop pratique d'avoir cette bande là sans ligne, c'est tellement plus cool, vraiment j'adore, je suis trop fan. Hop, alors tac, la question donc posée par Clara: est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée? Eh bien oui, vous l'avez vu récemment, hein, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Oui, depuis le début, je tiens un carnet, j'aime bien. Déjà, moi, j'ai toujours bien aimé les carnets de base. Tout ce qui est papeterie et tout, j'aime beaucoup. Et du coup, ça, c'était une excuse pour faire un carnet. Et puis, j'aime bien, de temps en temps, je regarde un peu, ça permet de voir un peu les toiles qu'on a faites. Puis, ça permet aussi d'avoir un peu un horizon sur les toiles qui nous reste encore à faire. Ouais, non, j'ai un carnet et je l'utilise. Écoutez, à chaque question une couleur a priori. Alors donc hop, est-ce que on va prendre le numéro 3. Moi je le fais dans l'ordre, je ne me prends pas la tête. Des fois ça m'arrive de prendre le symbole où il y a le plus, enfin, que je vois en premier, puis des fois je fais dans l'ordre de ma boîte, ça dépend. Et là je fais dans l'ordre. Donc question 3. Quel site préfères-tu pour le diamond painting pour acheter tes toiles? Donc ça c'est Green Angel qui a posé cette question. Quel site je préfère? Oraloa, enfin, clairement, je vous le dis. Oraloa c'est mon chouchou, c'est mon number one. Non, ouais. Complètement. Oraloa, fan plus. Je trouve que la qualité, elle est vraiment au-dessus. Les couleurs sont peps comme jamais. C'est hyper agréable. Le service après-vente, c'est une tuerie. Ouais, Oraloa. J'espère avoir bien compris la question. Et que c'était pas les sites autres que les compagnies connues. Mais je vais répondre quel site je préfère. Moi, je vais sur le site d'Oraloa. Ensuite, du coup, on va faire la 4e question.
Un lieu insolite où vous avez trouvé des diamants, du coup de Charlotte Coloris. Des lieux insolites, j'en ai trouvé partout. J'en ai trouvé dans mes cheveux, j'en ai trouvé dans la niche de mon chien. Quand mon fils était tout petit, j'en ai trouvé dans sa couche. Allez comprendre comment c'est possible. J'en ai trouvé sur le bord de ma baignoire. Enfin, voilà. Dans les poils de mon chien. Mais bon, ça c'est parce qu'à mon avis, il doit être sous mon bureau. Et du coup, ça doit sauter. Quand j'ai des diamants qui sautent, ça doit lui sauter dessus. Mais ouais, le plus insolite, je pense que c'est vraiment le rebord de la baignoire et dans la couche de mon fils, quoi. Improbable. En question 5. Qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois la toile finie? Ranger ou jeter? De design et diamant. Je range mes diamants. Alors ça dépend. Les compagnies sur les carrés, je ne garde plus que les grosses compagnies comme DAC, Oralois, et je garde également Home Fun parce que je sais que ce sont des diamants en résine de très bonne qualité. Les autres je jette. Et les ronds, je garde toutes les compagnies parce qu'en vrai, généralement les ronds, il n'y a pas une grosse diff de qualité d'un vendeur à l'autre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème au niveau de la façon dont le diamant est taillé, donc c'est moins gênant. Voilà, mais il n'y a que les carrés où vraiment je sélectionne ceux que je garde pour être bien sûr de qualité, de garder la meilleure qualité. Donc je les range en grande majorité. Sauf ceux où bien sûr il n'y a pas de DMC comme à Action. Bon bah voilà, ça je garde pas. Je garde que ceux où il y a des DMC. Ensuite... hop, nouvelle couleur. Tac. Alors... votre stylet et votre plateau de tous les temps. Juste un, interdit de tricher, où on chante. De Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, pardon. C'est dur. Alors attendez, je vais regarder dans mes stylets pour vous les montrer. Mon stylet préféré. Bon, en fait, c'est celui que j'ai dans les mains. Je suis en train de regarder tous ceux que j'ai. En fait, je les kiffe tous, hein, mais c'est celui-là que j'utilise le plus. Donc, c'est celui-là, mon stylo préféré, qui vient de Ses plus beaux atours. C'est le premier d'ailleurs que je me suis acheté. Je l'adore, les couleurs et tout. Il est trop beau. Là, il est vraiment bleu, turquoise et rose. Et encore la lumière, vous le voyez moins bien. Et alors, par contre, le plateau préf, c'est compliqué en fait. Parce que il y a de ça quelques temps, je vous aurais dit celui-ci sans hésiter, avec le couvercle, que je trouve très pratique pour éviter de perdre les diamants. Et en fait, depuis que j'ai découvert celui-là, je ne le lâche plus. Voilà. Donc, je vais dire celui-là. Celui-là avec la bande, donc c'est un 3D Art RL, mais vous en trouvez dans tous les magasins qui font des plateaux avec une impression 3D, hein, vous allez en trouver. Mais du coup, là, cette partie-là où les diamants, du coup, se mettent au fond, et là, il n'y a que les diamants bien mis, bien alignés, c'est top. Donc, voilà, c'est mon préf. Le jour, peut-être que ça existe, j'ai pas fait attention, mais peut-être avec un couvercle, je craquerai, et là, ce sera un combo de mes deux préférés. Voilà pour cette question. Ensuite, question 7. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Et si oui, vous pouvez nous les montrer. Oula. Alors oui, j'ai 2 animaux de compagnie. Pardon, j'ai pas dit de qui c'était. De Kimiline. Alors oui, donc j'ai 2 petites bébêtes dans ma maison. J'ai un chat qui s'appelle 4 pattes. C'est une chatte en vrai, c'est une petite fille. Si j'y pense et que je trouve une photo, je vous la mettrai ici, tout de suite. Du coup, c'est une petite chatoune de... je ne vous pas de bêtises, elle a bien 9 ans. Hein. Voilà, donc elle fait sa petite fille. Elle était accompagnée il n'y a pas si longtemps d'une autre chatoune, mais
Malheureusement, on l'a perdue au mois de septembre dernier. Et elles avaient le même âge, hein, mais pas de souci de santé. Hein, on l'a retrouvée dehors un matin. Donc je pense que... Et la veille, je l'avais vue à la maison vers 23 h. Donc je pense qu'à mon avis, elle a mangé quelque chose qui l'a tuée dans la nuit. Donc voilà, donc ma petite pépette voilà, qui était accompagnée et du coup maintenant elle ne l'est plus. C'est la seule petite pépette chatoune de la maison. Et donc j'ai un chien qui s'appelle Argos. Et Argos il a 5 ans. Voilà, il pète le feu. Il est très relou. Ça dépend, mais quand même il est dans l'ensemble assez relou parce qu'il fait que d'aboyer. Je l'aime d'amour, hein, mais des fois il est un peu... Mais je l'aime d'amour. C'est ma petite boule préférée. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il ne soit plus là. Donc voilà mes 2 petites boules de poils. Et donc si j'y pense, je vous mettrai une photo à ce moment de la vidéo. Voilà. Du coup, question 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? De Mini Chérinette. Donc de la chaîne Chérinette. Comment ils font pour briller? Bon, moi je pense que c'est au niveau des facettes. Je pense que c'est le nombre de facettes qu'il y a sur le diamant. Et du coup la lumière se reflète de différentes façons. Et que c'est pour ça que ça brille. Moi je vois que ça. Question 9. Qu'est-ce que vous faites de vos points de croix terminés? Bon, ça je peux pas répondre à la question parce que je ne fais pas de point de croix. Donc je passe. Je passe la question. Question 10. Quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez? De Suzy point de croix d'épée. Sujet préféré dans mes vidéos? Ben en vrai j'en ai pas parce que si c'était... si c'est un sujet que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Donc dans l'ensemble, j'ai pas de sujet que je déteste. Les sujets que j'aime bien faire, bah, c'est les tags. J'aime bien faire les tags. Et bah en fait tout, hein. Mais j'aime bien faire les tags. J'aime bien faire les unboxings parce que du coup bah, je découvre la toile que je viens d'acheter, donc c'est cool. Et j'aime bien faire les vidéos. Oui. Alors là c'est plutôt ce que j'aime regarder. Du coup chez les autres, j'aime regarder les vidéos de toile terminée. Par exemple quand on a la vidéo qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci, ou qu'est-ce que la rétro du mois de mai, ou voilà, et là on montre en fait tout ce qu'on a fait pendant une période. J'aime bien regarder, j'aime bien les vidéos de stock aussi, regarder voilà, les toiles en stock, parce que d'une ça te permet de voir des toiles qu'on n'a pas et qu'on voit pas, et de se dire ah ouais celle-là elle est vraiment sympa et tout, donc ça donne des idées pour d'autres achats. Et puis donc tout est réuni en un, donc c'est cool. Et alors qu'est-ce que j'aime pas dans les vidéos que je pourrais regarder qui me saoule? Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais regarder qui me... Bah non, mais je regarde pas, donc... Bah non, en fait, en gros, toutes les vidéos de DP, non, je les regarde, mais on n'est pas une qui me plaît pas. Donc en fait, j'ai pas de truc que je déteste, quoi. Je fais pas si je déteste, et puis je regarde pas si je déteste, quoi. Et j'ai vraiment rien là en tête. 11. Pensez-vous vous lasser du diamond painting? Eh bien écoutez, j'espère pas, parce que si c'est ça, je suis un peu dans la mouise. Hein. Et écoutez, depuis 2020... Ouais, depuis 2020, j'en fais. Donc ça fait 4 ans maintenant, et je ne m'en lasse pas du tout. C'est même addictif. Alors j'en fais pas autant que ce que je voudrais, parce que j'essaie de partager mon temps entre le diamond painting et ma vie de famille. Mais en vrai, j'adore. Et si je pouvais y passer mes journées, j'y passerais mes journées. Même si il y a eu des moments où j'avais moins envie, où c'est pas que j'ai fait une pause, mais j'en faisais moins, où j'allais plus vers le coloriage ou ce genre de choses. Mais ça ne m'est jamais passé en tout cas. Donc on croise pour que ça dure. Parce que je serais un peu dans le caca avec tout ce que j'ai dans ma maison. Et donc du coup c'était une question de Univers Créa Erika. Et question 12, qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires? De Katharina KitKat DP. Et bien, je suis désolée, je vais en décevoir peut-être quelques-unes, mais j'ai pas de
Bah, en fait, j'ai jamais eu, en tout cas ça a dû m'arriver une fois, mais j'ai jamais eu de commentaires désagréables, vraiment. Donc en fait, j'ai pas d'exemple. Mais si j'avais un commentaire qui arrivait un jour qui me saoulerait, c'est voilà, ce genre de commentaire où on regarde la vidéo et puis on dit en fait pas du tout intéressant, je m'en fous de ce que tu racontes. Bon bah j'ai envie de te dire en fait reste pas là en fait si ça te saoule. Je sais que c'est déjà arrivé hein, donc c'est des commentaires qui peuvent arriver, mais j'en ai pas eu de ce genre de ce type là. Mais c'est des commentaires qui pourraient me saouler en fait si ça arrive. Parce que en fait j'ai envie de te dire si ça te convient pas et que t'es pas contente, bah en fait tu peux aussi changer de route. Ah si, je crois que j'avais eu un commentaire un jour. Ah oui, si, j'avais eu un commentaire un jour qui m'avait dit, et ça m'avait saoulé parce qu'en fait j'ai envie de dire, si ça te déplaît, tu changes de chaîne. Ça l'avait saoulé d'entendre mon fils en arrière-plan. À l'époque où il était petit, où du coup il gazouillait, il faisait des ça l'avait saoulé. Et donc du coup dans les commentaires, elle m'avait mis, franchement, vidéo où on entend les enfants derrière, c'est vraiment pas agréable, genre, bah, en fait, bouge, en fait, change de chaîne. Je le préviens dès le début de la vidéo, en plus, donc il n'y a pas de surprise. Je préviens à chaque fois que je sais que je suis pas toute seule dans la vidéo. Je préviens toujours en disant, voilà, attention, là, je tourne avec mon fils, donc vous n'êtes pas à l'abri de l'entendre, ou que je dois faire des pauses, etc. J'ai envie de vous dire, voilà, donc trace ta route. Mais c'est vrai que ça bah, je crois que c'est un des rares mauvais commentaires que j'ai eu. Où voilà, on me dit, franchement, entendre ton fils, c'est vraiment pas agréable. La prochaine fois, si tu pouvais le faire sans, quoi. Bah, en fait, on peut pas tout faire. Je peux pas tout le temps être sans mon fils. Donc, en fait, si t'es pas contente, bah, tu changes de chaîne. Tu t'abonnes pas et voilà, tu t'en vas. C'est le seul commentaire, un des seuls commentaires qui m'avait agacé. Mais il m'avait un petit peu quand même agacé celui-là. Je lui avais répondu. Je lui avais répondu, puis après, je l'avais bloqué, parce que bon, vous savez que je me prends pas la tête. Moi, je suis pas là pour me faire insulter sur les réseaux. Donc, en fait, moi, dès que j'ai un mauvais commentaire, je supprime, je bloque, je réponds quand même, mais je supprime et je bloque. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un commentaire où j'avais dit, non mais franchement, des fois je me dis, les gens ils ont vraiment rien à faire d'autre de leur vie. La meuf elle a quand même pris 1 minute de sa vie pour me mettre un commentaire pour me dire, entendre ton fils c'est désagréable. Enfin bon bref. C'est point grave. Et donc, bah voilà, question 13, pose une question. Alors, je vais poser la question, quelle est ta plus belle toile à ce jour? Quelle est quelle est la toile la plus jolie que tu aies faite à ce jour? Et montre-la nous. Voilà. Et puis bah du coup, je n'y réponds pas, parce que j'y répondrai dans le prochain tag si elle apparaît dans un prochain tag. Et voilà. Et écoutez, ce petit tag, il est terminé. Je sais pas si je vais pas en enchaîner avec du coup un autre tag. Je vais voir parce que j'ai pas non plus énormément de... Alors, c'est pas de batterie cette fois-ci, mais c'est de mémoire là au niveau des vidéos. Donc je vais regarder si j'arrive à enchaîner un autre tag. Donc risquez de revoir une vidéo où on en est à peu près au même endroit. Bon, n'hésitez pas à me mettre... Ah, il faut que je tague des personnes. Oh là là, j'ai oublié de taguer des personnes, moi. Le problème, c'est que le tag du DP5, il est passé. Donc, je vais taguer personne, en fait. Parce que du coup, je sais qu'il y a déjà le tag 6. Donc, je vais taguer personne. Et du coup, il y a le tag 6 qui tourne déjà. Donc voilà. Et ben écoutez, dites-moi dans les commentaires si ce petit tag vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué sur cette toile parce que je suis tellement amoureuse de cette toile, je suis trop contente d'avoir eu ce partenariat avec Auralois parce que vraiment, mais c'est une beauté. Je l'avais vue, elle faisait partie des toiles que j'avais trouvé ça très joli, mais j'avais pas craqué parce que c'était pas non plus un coup de cœur. Et donc du coup, Auralois me l'avait proposé dans un partenariat, donc j'avais dit bah allons-y. C'est une toile que j'avais trouvée jolie. Et franchement, mais les couleurs sont tellement belles et elle est tellement agréable à faire. Limite, j'ai pas envie qu'elle se termine. Bon, je n'ai pas encore fini, mais j'en suis quasiment à la moitié là. Ah ouais, elle est vraiment cool. Elle est très très belle. Donc dites-moi si vous avez craqué pour cette toile. Puis comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos toutes bah, voilà, les petites affiliations, les codes Auralois.
J'ai mon lien à moi si c'est votre première commande, je crois, où vous avez 10% de réduction. Donc n'hésitez pas à passer par mon petit lien, ça me permet d'avoir un petit, un petit pourcentage de votre vente. Et puis ça permet aussi de montrer à Orallois que mes petites vidéos avec mes petites toiles partenariats amènent du monde sur leur site. Ça apporte de la crédibilité à mon partenariat, donc n'hésitez pas. J'ai pas de code affilié, etc., ni de code promo, mais en tout cas, si c'est votre première commande, je crois que ça marche pour toutes les commandes en vrai, mais dans le doute, je préfère dire si c'est la première commande. En tout cas, cliquez sur mon lien et je crois que vous avez 10% de réduction. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao ciao.